on peut utiliser les déchets de poisson. Oui, on peut utiliser les déchets de poisson. Comme d'autres peuvent utiliser le poisson. À la base, la solution était faite pour valoriser les déchets de poisson. Ça se comprend. Voilà. Donc ici, on a utilisé du poisson, mais à la base, la solution a été faite pour les têtes, les arrêts, tout ce qu'on a fait. Bon, vous partez vous récupérer. Pardon? Tous les déchets, tout ce qui est là, c'est bon. Oui, la chair, tout, oui. Donc, j'aurai besoin d'un couteau pour qu'on me découpe. On a besoin de 1 kg de poisson. Solution qui est l'extrait de poisson. On a parlé des éléments. Oui, oui, papa est non mûr, j'ai précisé, papa est non mûr. Oui. Vous pouvez verser. Non. Ah. Oui. Renforcer ces différentes parois-là pour qu'on n'ait pas directement recours aux biopesticides. C'est pour cela qu'aujourd'hui, je vous ai montré la solution de Biosan. Dans la solution de Biosan, pourquoi est-ce qu'on met la papaye? Pourquoi est-ce qu'on met l'ananas? C'est parce que ceux-là vont venir rapidement cicatriser ces différents trucs, renforcer la paroi cellulaire, parce que c'est un peu ça. Donner du boost à ces plantes qui soient robustes afin de pouvoir faire face aux maladies. Et lorsqu'on est on est dans le système de production, l'utilisation de fabrication des engrais solides est importante pour la nutrition, pour l'équilibre et autres. Maintenant, l'utilisation des micro-organismes et des biostimulants, biofertilisants sont là pour pouvoir prévenir et éviter l'utilisation des biopesticides. C'est eux qui renforcent donc le système, c'est eux qui viennent comme complément d'aliments, c'est eux qui vont venir dynamiser, c'est eux qui vont venir rebooster, permettre à ce que vos plantes se développent bien, si bien sûr ils ont de l'eau. Est-ce que vous comprenez? Parce que l'idée ici, c'est que lorsque vous voulez faire votre production, qu'importe les cultures, que vous ayez toutes les cartes en main. Le rôle des biofertilisants, biostimulants est différent des rôles des biopesticides. Les biopesticides viennent pour pouvoir guérir la maladie. Mais on peut éviter ou bien réduire l'utilisation des biopesticides si dans notre système, on fait une bonne nutrition, si dans notre système, on apporte des micro-organismes, si dans notre système, on apporte des biostimulants et des biofertilisants. Tout ça s'équilibre. Est-ce que vous comprenez? Si vous vous rendez compte, je sais, parmi vous, il y a la tendance qu'on appelle en agriculture biologique, il y a certains produits, donc je suis obligé de taire le nom par respect, qui, le litre, je ne sais pas combien le litre est vendu ici, là, mais ce sont des engrais liquides biologiques. Vous en connaissez? Voilà. Bon, je crois... Non, je n'ai pas dit qu'on se joue. Je veux rentrer au Cameroun en paix. On utilise l'alcool, ça ne pourra pas extraire tout. Oui. Et maintenant, le citron ici là va venir créer, avec le poisson, ça va créer un pH, un environnement qui reste, voilà, qui va permettre à ce que la plante ça puisse facilement libérer la matière active et puis être assimilée par la plante. C'est le rôle du citron. Est-ce que vous comprenez? Voilà, ça va absorber pour pouvoir libérer. Parce que l'idée ici là, c'est de pouvoir faire. Et puis maintenant, l'autre chose que je voulais augmenter, pardon, c'est que dans cette solution-ci, vous pouvez augmenter les solutions de micro-organismes.
Depuis même, attends, si vous me permettez, il y a les nouveaux ici là. Maintenant, la mélasse. Un litre. 1 litre de mélasse. C'est quoi? C'est qu'une fois que vous aurez fini, vous allez couvrir avec un tissu blanc. Le problème, cette solution, quand on rentre avec, on l'enterre. On creuse un trou, on enterre. Oui. La première des choses, c'est obligatoire. Il faut prendre un seau. Parce que quand ça va enterrer, il y a une température que le canari va maintenir la solution. Est-ce que tu comprends? Le canari n'est pas utilisé au hasard. C'est parce que pendant le temps de fermentation, le canari va permettre de vouloir maintenir la température qu'on a besoin et on va creuser un trou, mettre là-bas, fermer et laisser reposer pendant 3 semaines. On attache, comme ça, on attache avec une fronde, on enterre. Tout, tu creuses, tu fais, mais tu remarques seulement l'endroit. Oui, à l'ombre de préférence.